Bienvenue au bulletin d'information hydrologique de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Ce bulletin permet aux acteurs et populations du bassin du fleuve Sénégal de bien planifier leurs activités et de se prémunir contre d'éventuels débordements du fleuve durant l'hivernage. La situation hydrologique au 28 juillet 2016 au niveau des principales stations du bassin du fleuve Sénégal se présente comme suit. À Sokotoro, sur le Bafing en Guinée, le niveau de l'eau est à la cote 2,66 mètres à l'échelle. La tendance est à la hausse. À Balabori, sur le Bafing en Guinée, le niveau de l'eau est à la cote 5,58 mètres à l'échelle. La tendance est à la hausse. À Manantali, en amont du barrage au Mali, le niveau de l'eau dans la retenue est à la cote 198 mètres,13. La tendance est à la hausse. À Kay, sur le fleuve Sénégal au Mali, le niveau de l'eau est à la cote 4,29 mètres à l'échelle. La tendance est à la baisse. À Bakel, sur le fleuve Sénégal, le niveau de l'eau est à la cote 6,48 mètres à l'échelle. La tendance est à la hausse. À Matam, en aval, le niveau de l'eau est à la cote 5,98 mètres à l'échelle. La tendance est à la hausse. À Podor, le niveau de l'eau est à la cote 3,23 mètres à l'échelle. La tendance est à la hausse. À Richard Toll et Rosso, Mauritanie, le niveau de l'eau est à la cote 2,83 mètres. La tendance est à la hausse. À Diama, en amont du barrage, le niveau de l'eau dans la retenue est à la cote 2,10 mètres. Le niveau est quasi stationnaire. À Saint-Louis, le niveau de l'eau est à la cote 1,05 mètre à l'échelle. Le niveau est stable. En résumé, la tendance est à une hausse généralisée dans le haut bassin. Les niveaux d'eau continuent d'augmenter sur le Bafing, sur le Bakoy et la Falémé et le remplissage de la retenue de Manantali se poursuit. En haute et moyenne vallée, l'arrivée de l'onde de crue se fait sentir et les niveaux d'eau augmentent. Dans la basse vallée et le delta, les niveaux d'eau commencent à augmenter. À la semaine prochaine pour un nouveau bulletin.